Bienvenue sur le Mistral Social Club. Aujourd'hui, une nouvelle chronique de Sabine, notre rendez-vous littéraire bimensuel. Bonjour Sabine. Bonjour Antoine. De quel livre allez-vous nous parler aujourd'hui ? Eh bien, si je vous dis Cap d'Agde, Montpellier, Béziers, que me répondez-vous ? Je pense que vous allez nous présenter un guide touristique, n'est-ce pas Sabine ? Bien essayé, mais vous connaissez mon goût pour le polar, Antoine. C'est donc avec un plaisir certain que je vais vous présenter le tout dernier roman de Nicolas Feuze, Ezerix. Mais il pourrait bien être sous-titré Meurtre en pays cathare. Vous m'intriguez Sabine, quelle en est l'histoire ? Le roman mêle subtilement 3 époques. Aujourd'hui, il y a 20 ans, et au Moyen-Âge, et plus spécifiquement lors de la croisade des Albigeois proclamée par l'Église catholique contre l'hérésie. Est-ce que ce serait pas un polar historique ? L'auteur pose sa base sur l'époque sanglante de la croisade contre les cathares, mais il déroule une sombre histoire de vengeance contemporaine où les stations balnéaires méditerranéennes sont synonymes de marché du sexe, mais aussi lieu de violence liée à la drogue. Ah oui, en plus c'est un sujet qui est toujours d'actualité. Complètement Antoine, et j'ajouterais que l'enquête est menée par 2 enquêtrices de choc qui ne nous laissent aucun répit. Je ne vous cacherai pas que je n'ai pas lâché le livre une fois commencé, car l'intrigue est ponctuée de multiples rebondissements qui donnent un rythme effréné au roman. Sabine, à qui s'adresse ce roman ? Malgré les cruautés et les violences que le roman comporte, l'auteur helvétique signe un polar très actuel, tout à fait dans l'air du temps, je dirais. Le lecteur adulte aura plaisir à rechercher le coupable qui décime la région et met à mal policiers et gendarmes. Ezerix de Nicolas Feuze est publié chez Slatkin Company, disponible en grand format dans toutes les librairies. Sabine, on continue avec les entretiens avec les acteurs de la chaîne du livre. Cette semaine, vous avez rencontré Michel Bernardo, un auteur de notre région. Bonjour Michel. Bonjour Sabine. Que diriez-vous pour vous présenter ? J'ai exercé pendant une trentaine d'années la profession de biologiste. Je suis né à Biskra, au tout début du Sahara, du côté de la Tunisie. Une oasis qui est connue parce que elle a fait les délices notamment d'André Gide, mais de beaucoup de peintres, d'écrivains. Je n'y suis resté que 3 ans, mon père était fonctionnaire, et ensuite il a été nommé à la capitale. La famille a suivi. Donc j'ai fait des études littéraires, purement littéraires, latin, grec, etc. Et à l'époque, j'ai bifurqué faire les études de pharmacie, c'était encore possible. Ça ne l'est pratiquement plus maintenant. Et à la fin de mes études, une fois le diplôme de pharmacien acquis, j'ai fait 3 ans de spécialité en hématologie, immunologie et bactériologie, virologie. Et depuis à peu près l'an 2000, je mène une existence qui me convient très bien, d'écrivain par plaisir et par nécessité quand même. Comment en êtes-vous venu à l'écriture ? J'ai toujours aimé la littérature, l'écriture. Le fait est que les études de pharmacie commençant à l'époque par le stage en pharmacie, j'ai commencé le stage en pharmacie à 17 ans, le bac à peine en poche, et à cette époque, donc c'était en pharmacie dans une officine, et on passait un an à éplucher ce qu'on appelle le codex, qui est l'ensemble des plantes, mais aussi des formes galéniques, c'est-à-dire les sirops, les teintures, qui sont inscrites dans cette espèce de bible des pharmaciens. Et donc, j'ai gardé un excellent souvenir de cette période et de cet apprentissage des plantes. Et je me suis amusé, au cours de mon activité initiale de diariste, de faire des petits articles comme ça sur certaines plantes. C'est comme ça qu'un éditeur qui est l'Harmattan a édité ce premier ouvrage qui s'appelle Sentier botanique. Michel, vous avez publié différents ouvrages, des romans, des recueils de nouvelles. Aujourd'hui, on parle de Un signe amour, des nouvelles où l'amour règne en maître. Donc des nouvelles qui se nomment Bayard et Salomé, Juliette et Roméo, Nicolaos et Slug. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Bien, effectivement, ce sont des histoires d'amour. Les 2 premiers font mention de 2 personnes, de 2 individus du couple. Les 2 dernières, d'une seule personne. Je me suis demandé pourquoi. Il n'y a pas une raison très valable. Pour Bayard et Salomé, c'est un peu particulier parce que Bayard et Salomé sont des chevaux. Bayard étant un hongre et Salomé une jeune jument. Mais
Il se trouve que ces deux animaux se sont plus aimés. Dans le cours de la nouvelle, ils ont amené Bayard, son cavalier, et Salomé, sa cavalière, à s'aimer. Ce qui m'a intéressé dans la nouvelle, c'est que ça parle de quelque chose qui me concernait plus particulièrement, à savoir l'expédition Flatter, qui a été une expédition à peu près à cette époque, où toute l'expédition a été exterminée par les Touaregs rebelles, alors qu'elles étaient en train de reconnaître un trajet pour une voie de chemin de fer qui relierait l'Algérie au Niger. Et il se trouve que cette ligne de chemin de fer partait justement, l'existante allait jusqu'à Biskra. Et je suis un peu concerné parce que mon papa était chef de gare justement à Biskra. Ce sont un peu plus que des nouvelles très courtes. Celle-ci est d'une bonne 50aine de pages et c'est la plus importante du recueil. C'est pour ça qu'on a donc insisté sur Bayard et Salomé, que je vous engage à découvrir avec un grand plaisir de toujours retrouver l'écriture de Michel Bernardaud. Michel, dans l'une des nouvelles, il y a un écrivain qui se rend dans un endroit pour une dédicace. Et pour moi, cet endroit, ce sont les ateliers Agora et Guerre. Est-ce que je me trompe ? Est-ce que c'est un clin d'œil ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet endroit ? Ce que j'essaye d'écrire, c'est souvent la transposition, pour rendre vivant la nouvelle, la transposition de situations dans lesquelles je me suis trouvé, ou parce que faire de la pure imagination, je préfère être concerné par mon écriture. Le clin d'œil est réel, il s'agit bien de ces ateliers Agora, comme la gendarmerie des guerres. J'ai connu ces ateliers quand c'était encore une quincaillerie et qui était, à mes yeux de jeune biologiste, un véritable caravansérail. Michel, est-ce que vous avez des projets prochainement ? Prochainement, non. D'abord, c'est assez difficile à gérer en ce moment. On ne sait jamais sur quel pied danser. Bon, ce que j'aimais beaucoup et ce que j'ai fait depuis 5 ans ou 6 ans, c'est le salon du livre à Salon-de-Provence. Faire les marchés de Noël, comme beaucoup de mes camarades du PEPS, il faut avoir un feu sacré que j'ai plus vraiment. Voilà. Alors, le salon à Salon-de-Provence, ça me suffisait très amplement. Alors, on souhaite que ce salon soit à nouveau opérationnel pour le printemps ou l'été 2022. On sait de toute façon que des projets d'écriture, vous n'en manquez pas. Alors, on vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup de lecteurs et au plaisir de vous lire prochainement. Merci Michel. Merci Sabine. Sabine, quelle initiative littéraire a retenu votre attention cette semaine ? C'est un album qui porte les couleurs de la liberté de la presse. Le meilleur d'Astérix, c'est un ouvrage qui réunit une centaine de dessins. Reporters sans frontières a choisi de rendre hommage à ce monument de la bande dessinée et de l'associer aux valeurs de l'ONG. Le meilleur d'Astérix pour 9,90 €, c'est un achat engagé dont 100% des bénéfices financent les actions de Reporters sans frontières. Sabine, de l'actualité du moment, qu'avez-vous retenu ? Si vous désirez préparer vos cadeaux de Noël, je vous conseille des livres. Et s'ils sont dédicacés, ils seront d'autant plus appréciés. Pour cela, plusieurs rendez-vous dans notre région. Tout d'abord, le Festival du livre de Marseille organisé par l'association Parlez-moi d'un livre. Il se tiendra au Parc Chano les 4 et 5 décembre et réunira les plus grands noms de la littérature française et internationale, mais aussi quelques auteurs phares de notre région. Ensuite, le 11 décembre, on en parlait tout à l'heure, aux ateliers Agora. Rencontrez Juliette, une jeune illustratrice qui présentera sa première compilation qui s'intitule Une vie ordinaire, une BD éditée par First Edition. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission. Vous pouvez retrouver la chronique de Sabine sur le réseau Fréquence Mistral et en replay sur mistralsocialclub.com. Bonne semaine à tous.